Compter ça, regardez les personnes organisées quelque chose, c'est à cette direction de recherche et développement. Elle est à la fois la profession par après, profession qui est encadrée par tous nos partenaires, et ils sont nombreux, de la vulgarisation, mais aussi par les services extérieurs eux-mêmes qui ont des compétences quant à la transmission, je vais dire, du savoir et des résultats de la recherche vers la pratique. Et puis nous avons la troisième direction, qui est la direction de la qualité. Direction de la qualité qui, elle, évidemment, est chargée en place et d'application de réglementations qui soient européennes ou régionales, et la direction de la qualité, pour le moment en tout cas, n'est pas concernée par les différents changements directement, je dis directement, mais elle l'est tout à fait de manière indirecte aussi, parce qu'elle participe à travers toute une série d'encadrements techniques aussi du monde agricole, et particulièrement dans tout ce qui est des techniques qui recherchent la qualité et toutes les techniques. Alors on peut passer très rapidement pour la CREA, donc la direction CREA. CREA, donc c'est communication, ressources naturelles, environnement, agriculture et contenu. Donc chargée de créer, elle, les vecteurs de communication. Une équipe subvention chargée de sélectionner, d'évaluer, d'accompagner le travail des partenaires qui bénéficient de conventions. Donc c'est essentiellement les appels d'offres et la gestion du suivi des appels d'offres avec des sociétés de communication, avec des partenaires, des imprimeries et autres. Alors vous avez une équipe sensibilisation, vulgarisation, et là ça concerne particulièrement, je vais dire, les services extérieurs actuels du département, puisque ces services extérieurs de la direction développement et vulgarisation seront essentiellement dans cette équipe sensibilisation-vulgarisation, parce qu'il s'est avéré tout à fait important que lorsqu'on est toujours gardé en tête que c'est les trois piliers du développement durable, ce n'est pas que l'environnement, c'est l'environnement, l'économie et le social. Et donc il est important vis-à-vis des interlocuteurs professionnels que nous aurons en face d'avoir cet objectif de développement durable. Et lorsque nous allons sélectionner et donner des priorités de recherche ou de développement, c'est de se dire en quoi ce que nous allons promouvoir, ce que nous allons soutenir, en quoi ces projets apportent du développement durable. Alors, c'est mettre en œuvre évidemment un système d'évaluation du caractère durable des projets et des activités soutenues. Actuellement, donc, les projets de recherche, notamment, qui viennent à travers un portefeuille de recherche, un appel, je vais dire, d'offres à projets de recherche qui sont les plus divers. Et il y a une série de priorités qui ont été définies, et puis ces projets donc sont sélectionnés sur base de critères qui ont été d'ailleurs fixés, sont déposés dans ce qu'on appelle les trains. Ce sont des projets favorables à la mise en œuvre plus pratique de techniques ou de technologies de production, que ce soit en visant particulièrement et aussi des nouveaux moyens de commercialisation. Donc ça vise évidemment la qualité, ça vise aussi la rentabilité des exploitations. Donc là aussi nous avons toute une série de sélections qui sont faites sur base d'une analyse SWOT, et donc il faudra qu'on ait en tête dans nos objectifs que lorsque l'on fera des évaluations de ce type de projet, ce sont des projets qui devront apporter du développement durable. La même chose aussi, on a toute une série de partenaires au niveau, en plus en tout cas que dans les matières agricoles, notre choix soit un choix qui réponde réellement aux besoins des secteurs de production, réellement aux besoins des secteurs agricoles. Et donc, nous avons cette mission-là, donc, d'être aussi très attentifs à ces besoins et de trouver les réponses adéquates à ces besoins. Alors, la structure de la direction recherche et développement,
eh bien, nous aurons de la même manière une cellule recherche et développement qui assure les relations extérieures avec le management de la DGRNE et les autres directions, qui assure la coordination des équipes et qui élabore la proposition de stratégie de promotion du développement durable dans les activités de recherche et développement vulgarisation. Vous verrez que c'est assez parallèle aux missions de la direction de la communication, qui assure bien sûr la conformité des actions avec la déclaration de politique régionale et les programmes du SPW, et particulièrement aussi les programmes relatifs au plan Marshall 2.0, et qui, elle aussi, sera initiera les évaluations nécessaires des activités de la direction. Et puis, il y a une cellule de mise en œuvre, et là, c'est une proposition qui n'est pas encore figée. Pour le frileux. Communication. Même la province de Luxembourg, la province à l'ardeur d'Arles. C'est long, il nous suit, il a vu qu'il y avait des points. Il y a du peuple. Le mal peut peser jusqu'à 100.